Actu, résultats, interview, décryptage, équipe de France. Tous les jours, avec le Midi Olympique, c'est le journal de la Coupe du Monde. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce mardi matin dans le Chant du Coq, le journal du mondial de Midi Olympique, comme tous les jours et jusqu'au bout de cette Coupe du Monde. Programme dense encore aujourd'hui, nous serons bien sûr au plus près de nos Bleus. À J-2 du match face à la Namibie à Marseille, notre envoyé spécial Nicolas Zanardi trépigne et nous attend déjà. Léo Faure, dans son édito, volera au secours du soldat Gabin Villière. Bien sûr, vous aurez droit à toutes les infos inratables du jour. Un focus sur les chouchous du public français avec Fred Pimenta. Et pour terminer, un sujet sur les stats joueurs de ce mondial. On va encore se régaler dans le Chant du Coq, mais tout de suite, on file retrouver nos Bleus. Le Chant du Coq. Analyse, interview, reportage, toute l'actu de l'équipe de France. Nicolas, on va parler ensemble de cette compo du 15 de France qui va tomber dans quelques heures dans la journée, mais on connaît déjà quelques tendances, notamment un retour tant attendu, celui de Cyril Baille, bien sûr. Après Anthony Gelon, c'est le deuxième Toulousain à reprendre sa place de titulaire. Eh oui, c'est la vraie bonne nouvelle. Bon, on le pressentait depuis quelques semaines. Cyril Baille donnait des signes de guérison avancée depuis la déchirure au mollet qu'il avait subie face au Fidji il y a à peu près 5 semaines. On aurait pu l'attendre un petit peu plus tard contre l'Italie notamment, mais finalement il s'est senti bien et hier, lors de l'entraînement ouvert aux médias, il portait la chasuble numéro 1 comme à sa bonne habitude, grand sourire aux lèvres, très heureux et voilà, on est vraiment très content de le retrouver. D'abord parce que c'est un bon joueur et puis parce que c'est un chouette mec qu'il a eu très dur pendant plusieurs semaines. Donc on est vraiment ravis de le retrouver. Ouais, on est ravis de voir ce 15 de France retrouver ses cadres, bien sûr, hein, alors que la compétition continue et que, évidemment, se profile un gros match en quart de finale. Nicolas, pour la Namibie, donc dans 48 heures à Marseille, on attend la composition officiellement cet après-midi, qui sera donnée par Fabien Galtier. Après un match de transition contre l'Uruguay, quelle équipe sur le terrain et quel contenu de jeu d'après toi? Pour l'équipe, on a une petite réponse, mais pour le contenu surtout, pour les ingrédients qu'il va falloir mettre jeudi. Oui, bon, on est en Provence, on peut se permettre l'expression. Le match contre l'Uruguay, on peut le mettre au cabèche. Hein, c'est fini, c'est passé. Et ceux qu'on appelait les coiffeurs, vont retourner un petit peu malheureusement pour eux dans les tribunes. Et ce sont vraiment les cadres qui vont être appelés au combat contre la Namibie. C'est clairement, on peut en parler comme ça, le dernier match de préparation entre guillemets de l'équipe de France avant les grosses échéances qui vont attendre contre l'Italie et en quart de finale, puis après beaucoup plus loin, on l'espère. Mais voilà, les Bleus là ce week-end, ils seront pas là pour cueillir les coquelicots, ils seront là vraiment pour réaliser un gros match sur le contenu. Ce qu'on appelle le contenu, c'est-à-dire être très fort en défense. Moi personnellement, c'est d'abord là-dessus que je vais les attendre parce que marquer des points c'est bien, en prendre peu c'est mieux. Et puis ce sera aussi évidemment offensivement construire des actions. Voilà, il y a eu beaucoup de petites scories, des petites métastases dans le jeu français contre l'Uruguay, même contre les All Blacks. Et Antoine Dupont s'en a été ému. Et il est temps maintenant de prendre une dimension supérieure dans l'utilisation du ballon aussi pour pouvoir franchir un cap et espérer grand dans cette Coupe du Monde. Alors j'ai juste une toute dernière question pour toi Nicolas, en quelques secondes rapidement, pour ceux peut-être qui découvrent un petit peu comment ça fonctionne une Coupe du Monde de rugby comme ça au long cours. Quel est l'intérêt sur un match abordable, plus qu'abordable, de faire revenir les cadres? Explique-nous ça en quelques instants. Qu'ils jouent parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que rien ne remplace la compétition pour un joueur. Il faut pas trop jouer, parce que si on joue vraiment tous les 6 jours, forcément on se fatigue, etc. Et on risque les blessures. Mais lorsqu'on arrête de jouer, on perd ses habitudes, on se désentraîne quelque part. Et pour être à 100% de ses capacités, il faut quand même jouer régulièrement. Là, le staff a opté pour quelque chose qui semble très logique au final, qui remonte d'ailleurs au match de préparation, ce qu'on appelle les premiums, l'équipe type, enfin comme vous le voulez, a joué 2 fois pendant la préparation avec une coupure d'1 semaine, donc tous les 15 jours. Ils ont attendu 1 semaine, ils ont rejoué contre la Nouvelle-Zélande, voilà, après 15 jours d'absence, une petite semaine d'absence, hop, et on rejoue contre la Namibie pour arriver dans 15 jours contre l'Italie, parce que voilà, il y a quasiment
2 semaines sans jouer qui attendent les Bleus, là, ils seront exempts du prochain tour. Et c'est pour ça qu'il était important que ces joueurs regoûtent à la compétition de manière régulière pour ne pas perdre ce qu'ils ont acquis pendant la préparation. C'est très clair. Merci beaucoup Nicolas Zanardi, envoyé spécial, l'un de nos envoyés spéciaux, inspiré ce matin au plus près du 15 de France. Merci beaucoup Nicolas. Avec grand plaisir. Le journal de la Coupe du Monde, l'édito du jour. L'édito du jour aujourd'hui avec Léo Faure, donc rédacteur en chef adjoint de Midi Olympique. Léo, aujourd'hui tu te mets un petit peu dans la posture de Tom Hanks dans le film, sauf que c'est pas le soldat Ryan qu'il faut sauver, c'est le soldat Villiers, c'est ça ? Le soldat Gabin Villiers, oui, puisque ça devrait être une des informations officialisées ce midi par Fabien Galtier en conférence de presse. On aura la composition d'équipe du 15 de France qui affrontera la Namibie ce jeudi. Et au-delà du retour de Jonathan Danty qui était attendu et espéré, on devrait voir à l'aile le jeune Louis Bielbiarré comme face à l'Uruguay, ce qui veut dire que Gabin Villiers ne devrait pas en être puisque l'autre aile sera occupée par Damien Penaud. Alors du coup, cette titularisation de Louis Bielbiarré, comment l'analyser pour toi ? On disait que hier dans le Chant du Coq notamment qu'on est passé du tube de l'été à la révélation de l'automne. Est-ce que toi tu es sur la même ligne ? Alors oui, c'est en tout cas le message que fait passer le staff du 15 de France. L'autre message, c'est évidemment que y a un coup de pression mis sur Gabin Villiers. Gabin Villiers, il faut se souvenir que c'est un joueur qui a été très largement absent, voire quasiment absent toute la saison des terrains pour plusieurs blessures successives. C'est un joueur qui est revenu tardivement et qui aujourd'hui effectivement se retrouve un petit peu en danger parce que ses performances sur les 2 premiers matchs n'ont pas forcément convaincu, alors que celles de Louis Bielbiarré, effectivement, que ce soit en préparation ou que ce soit sur ce début de Coupe du Monde, ont été plutôt séduisantes. Alors cette ode à la jeunesse, c'est bien, mais est-ce que malgré tout, tu vois le sélectionneur vraiment bousculer les lignes au point de faire jouer le jeune Bordelais en quart de finale ? Peut-être pas. J'ai pas de boule de cristal, on verra ce qui se passera en quart de finale. Ce qui est sûr, c'est que moi, je trouvais ça très dangereux. Pas que Louis Bielbiarré soit pas un bon joueur, c'est un très bon joueur. C'est un joueur qui a tout l'avenir devant lui et qui est déjà prêt. Mais sur le profil, on se projette vers un quart de finale contre l'Afrique du Sud ou l'Irlande, qui vont être des matchs durs physiquement, intenses. Ça va être des bras de fer où le premier qui craque a perdu. Et ça, c'est des schémas de match qui sont faits pour Gabin Villiers. C'est un joueur qui historiquement a eu un parcours particulier, qui est passé par la Fédérale, qui est passé par France 7 avant de s'installer, qui allait chercher toutes ses victoires et qui allait arracher toutes ses victoires. Et ce caractère-là, c'est exactement ce qu'on aura besoin en quart de finale. Un joueur qui est capable de ne rien lâcher, de taper fort, de vraiment d'attaquer et de prendre à la gorge l'adversaire. Oui, il est peut-être pas dans la forme de sa vie. Rugbystiquement, on l'a vu meilleur, Gabin Villiers, on l'a vu plus en forme, on l'a vu aller plus vite, on l'a vu faire plus de différence, mais son caractère, ça sera un élément extrêmement précieux du 15 de France en quart de finale, et pour ces raisons-là, oui, il faut sauver le soldat Villiers. Le Chant du Coq, tous les matins en podcast. Toute l'actu de la Coupe du Monde de rugby. Et dans l'actu à retenir de cette journée de Coupe du Monde, on commence avec les cotes qui bougent du côté des bookmakers. Si le grand favori reste l'Afrique du Sud, le trio suivant se tient dans un mouchoir de poche pour les spécialistes du pari. La Nouvelle-Zélande, la France et l'Irlande, dans cet ordre, se partagent 2/3 des pourcentages. Un boulevard pour les Springboks, pas forcément pour autant. Évidemment, seul le terrain parle. Le 15 des meilleurs joueurs de la deuxième session de match est sorti hier en fin de journée. Si un seul Français est présent, Sekou Makalu, on retrouve des hommes qui ont marqué les esprits comme Tuisova, bien sûr, le Fidjien, le All Black Mackenzie ou encore le Sud-Africain Mapimpi, auteur d'un triplé. À noter la présence en numéro 7 de Victor Martins, auteur de l'essai portugais face au Pays de Galles. Et enfin, pour finir, un record, celui du nombre de spectateurs présents pour un entraînement dans cette Coupe du Monde. En l'occurrence, celui des Blacks, hier à Chabandelmas à Bordeaux. Plus de 10 000 personnes étaient là pour voir la bande à Aaron Smith. L'entraînement s'est d'ailleurs terminé par un clapping géant plein de ferveur. La ferveur, clairement le mot qui caractérise ce début de Coupe du Monde. Le Chant du Coq, tous les matins en podcast. Toute l'actu de la Coupe du Monde de rugby. C'est l'équipe Popcorn de ce début de Coupe du Monde. Dès la préparation et le match spectaculaire face aux Bleus, les Fidjiens ont conquis les cœurs. Explication d'une romance avec Fred Pimenta qui nous rejoint sur le plateau du Chant du Coq. Salut Fred. Salut Thomas. Alors Fred, explique-nous tout. D'où nous vient cet amour pour les hommes du Pacifique, les Fidjiens? Il y a 2 jours, le public de Geoffroy Guichard soutenait bruyamment les Fidji. Alors pourquoi un tel engouement pour les Flying Fijians ?
Alors naturellement, nous avons un amour pour les îles. De nombreux de nos bleus viennent d'Océanie, c'est normal dans le rugby français. Et avec en moyenne aussi une trentaine de Fidjiens à investir le top 14, nous sommes habitués à les voir évoluer sur les terrains et vivre dans nos régions, et cela depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Alors nous avons appris à les connaître, à aimer leur jeu basé sur le plaisir, à souligner leur enthousiasme, à chanter leur spontanéité. Et eux, ils sont amoureux du rugby à 7. Et cette formation impose magie, rapidité dans le jeu. Et le rugby à 7, c'est leur marelle à l'école, leur pétanque, leur belote, que sais-je. Pour eux, vivacité, analyse rapide, explosivité face à nos stratégies très lissées et à notre créativité écrite. Alors les Fidjiens nous ramènent aux fondamentaux du rugby, le jeu. Et c'est le Rochelet, Levani Botia, qui est double champion d'Europe avec La Rochelle, bien sûr, qui en est le porte-drapeau. Et puis si le public français aime les joueurs fidjiens, eux nous le rendent bien. Champion de France en 2015 avec le Stade français, vainqueur de la Challenge Cup en 2017, toujours avec les Parisiens. Et puis en 2023 avec La Rochelle, vainqueur de la Challenge Cup toujours, le capitaine fidjien Naya Kalevu déclare que la France est pour eux, pour les Fidjiens, un peu leur deuxième maison. Alors Bula Vinaka, bonne journée en fidjien. Le chant du coq, le journal de la Coupe du Monde. Décryptage. Les gens qui découvrent le rugby parmi vous qui nous écoutez en podcast tous les jours, et même ceux qui en ont l'habitude d'ailleurs, on aime souvent débattre autour d'un gabarit de joueurs. Rapport poids-puissance, rapidité, tonnage. On vous a donc préparé dans le chant du coq un best-of des records de cette Coupe du Monde. Le joueur par exemple le plus lourd de ce mondial est Ben Tameifuna, le Tongien, avec 148 kilos officiel, puisque en période d'intersaison, il y a plus ou moins un écart de 10 à 15 kilos. Un avantage dans la mêlée, bien sûr, un peu moins lorsqu'on parle de course. Le plus grand est bien connu des supporters toulousains, avec ses 2,08 m, l'Australien Richie Arnold est le point culminant de cette Coupe du Monde. À l'inverse, le demi-de-mêlée namibien Damian Stevens est le plus petit, avec son 1,65 m. Pour le record du cap, c'est du côté du Pays de Galles qu'il faut se diriger avec le futur Toulonnais Alan Wynne-Jones. 157 sélections, c'est incroyable. Et enfin, on termine par le joueur le plus rapide. Si Colby, Mapimpi, Radradra sont des flèches, aucun d'entre eux ne surpasse le Gallois Louis